On a des téléphones intelligents. Des tablettes intelligentes. On a des tablettes intelligentes. Et pour que tout ça fonctionne, ça nous prend un ami intelligent, un PY, qui va nous proposer encore des belles applications cette semaine. Écoutez, la semaine de relâche, c'est-tu pas une bonne façon de sortir dehors? On a des enfants. C'est parce qu'on est papa. Et c'est ça. Et donc, vous êtes peut-être aussi papa ou maman. Donc, vous allez écouter ce qui suit. On se trouve des activités à faire pour sortir dehors. OK, mais on trouve ça sur notre téléphone ou notre On en a tablette? sur le téléphone, on en a aussi sur Internet. Okay. Première place, en fait, que je vous dirais, allez voir sur le site web directement de la Ville de Montréal. Oui. Il y a c'est une couple de fois que tu m'envoies là. Oui, exactement. Là, je fais quoi? Je clique sur relâche? Exactement. Non. Donc, directement sur le site web qu'on peut voir à l'écran, on a vraiment un onglet pour activités pendant la semaine de relâche. OK. Donc, du 29 au 4 mars, exactement. Et on va pouvoir avoir plein d'activités, des idées, en fait, d'activités. Pendant que Myriam est en train de nous faire dérouler ça, est-ce que si on écoute l'émission en rediffusion puis on est en plein mois de juin, juillet, au mois d'août, si je vais là, est-ce que c'est à jour? Ben oui, c'est toujours à jour. En fait, le site web est à jour, je vous dirais, pas mal tous les jours. Fait que la première semaine de mars va être débarquée, puis ça va être, mettons, la deuxième de juillet. Les semaines d'été, exactement. Okay. Là, donc, les activités qu'on a dans notre coin, dans notre secteur, par l'arrondissement, quoi que ce soit. Fait que ça, c'est la Ville de Montréal. Donc, je peux y accéder par des directement applications. L'interface web. L'interface web. Exactement. À part de ça? À part de ça, Marc-André, j'ai trouvé une super belle activité avec les enfants. Il adore vraiment, c'est vraiment je connais l'activité, mais je connais pas l'application dont tu vas me parler. Mais on parle de géocache. De géocache. Géocaching, c'est l'activité qui nous incite à trouver une géocache. Exactement. C'est une cache géolocalisée, donc on va retrouver cette localisation-là. C'est une chasse au trésor. C'est une grosse chasse au trésor. Il faut trouver quelque chose de caché quelque part. Exactement. Avec des autant les grands, autant les adultes que les enfants adorent faire cette activité-là. C'est vraiment intéressant. En fait, la géocache, c'est qu'on va avoir différentes grosseurs d'objets qui vont être cachés un peu partout dans la ville. Ma grande surprise à Montréal, ça peut être des petites affaires. Ça peut être des il y a quelque chose dans la boîte. Oui. Et tu peux, dis-moi si je me trompe, des fois, tu peux partir avec la chose ou laisser la chose là, la photographie. On laisse normalement la chose là. Mais des fois, tu peux changer l'objet pour un autre objet. Ça dépend. Ça va toujours être inscrit dans le descriptif. OK, ce qu'il faut faire. Parfois, on va tout simplement avoir un petit bout de papier ou une page ou un carnet où on va inscrire notre nom. Pour dire, je m'appelle un tel, je viens de telle ville. C'est pour ça qu'il y avait un crayon dans la boîte. Exactement. D'autres fois, il faut, à ce moment-là, prendre un objet ou échanger un objet. Nous, on en apporte une et on en reprend pour la mettre, exemple, dans une autre cache. J'ai vous dire que toi, tu laissais des cartes d'affaires. On peut mettre des cartes d'affaires et dire « Hey, c'est moi qui est venu ici. » Le Geek Squad. Exactement. Donc, regarde sur l'application. Là, nous, on est ici. Donc, on peut voir à Montréal, il y en a énormément. Hey, partout des petits points, c'est des géocaches. Exactement. Donc, exemple, nous, on est ici. On a un juste à côté. On a juste à côté de nous, donc on peut faire un zoom. Ou sur la revisitation. Ça, tu es allé sur la Duplessis. Donc, la géocache s'appelle Station postale C. OK. On clique dessus et donc, ça nous donne la difficulté de terrain et la taille. Et c'est 1.5 sur quoi? C'est sur 5, en fait, la difficulté. D'accord. Il y a le vrai nom de la cache parce qu'ils sont tous enregistrés sur l'application directement. Donc, on dit ici, c'est une taille X-small, donc très petite. Okay. Et là, ça vous dit, il n'est pas nécessaire de passer à travers du gros grillage en métal qui protège la porte. Donc, on donne toujours des petits indices pour savoir elle est où la cache. Et le but de la géolocalisation, c'est de ne pas se faire prendre à trouver cette cache-là. Fait qu'il faut être discret. On est discret. Oui. On ne faut pas la montrer à tout le monde. Elle est ici. Non, c'est quand tu trouves, tu y vas, tu places, tu regardes. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. On la note. Donc, en fait, on va dire sur notre téléphone, on l'a trouvé. Ça donne une alerte à la personne qui a mis cette cache-là. Parce que toi, Marc-André, vous, à la maison, vous pourriez placer des caches à des endroits. Là, je vais te poser plein de questions. Géocaching. C'est organisé par qui? Qui les cache, ces affaires-là? C'est plein de membres? C'est plein de membres. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui à la maison qui cache ça et qui va l'enregistrer sur le site. J'enregistre ça.
sur le site. Et c'est les satellites qui me guident. Bien, en fait, c'est le téléphone. C'est le téléphone qui nous guide. Oui, mais il prend l'information. Ah oui, parce que nous, on le place. Et là, ça donne pas l'endroit exact, mais dans un rayon d'à peu près 5 à 15 mètres. Il faut chercher. Oui, non, c'est pas toujours facile. Avec une affaire cachée sur le Mont-Royal, là. Ça peut être long à trouver à travers le feuillage. Tu y vas avec tes enfants. Ou sous la neige. Ou sous la neige. OK, l'autre. Et pour ceux qui veulent sortir, moi, je vous suggère Espace pour la vie. En fait, c'est ceux qui veulent aller voir le Biodôme, tout ça, les activités reliées directement avec la Ville de Montréal. Donc, on a une mise à jour de contenu présentement, comme je vais la montrer. En fait, tu es allé sur le site ou c'est l'application? Sur l'application Espace pour la vie Montréal. Donc, tout ce qui est les centres Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium. Rio Tinto, Alcan. Exactement, donc le Planétarium. Donc, c'est qu'on va avoir des tracés. Donc, exemple, j'ai cliqué sur Insectarium, on a un parcours, donc un trajet de 45 minutes. Au lieu de s'en aller de station en station et pas savoir trop quoi faire, et on a le vidéo avec notre elle est en train de manger quoi? Une coquerelle? Chasser est un jeu d'enfant, donc on peut cliquer dessus, puis là, ça va nous donner les informations, qu'est-ce qu'il y a à faire. Regarde ça, à l'heure du dîner. Mais j'ai-tu bien vu tantôt, les jeudis, c'est 8 $. Ça a de l'air, encore. On va aller sur l'accueil. C'est facile à trouver, ça? C'est fait jeudi soir. Hey, wow! Donc, Espace pour la vie Montréal, directement sur l'application. Téléphone, toutes les applications, c'est autant pour Android que Apple. Toutes les adresses, vous allez les retrouver sur Info Plus. Et c'est l'émission, Mimi? 324. Merci, PY. Oui, 324. Et moi aussi, j'ai une proposition d'activité pour vous. Le festival Montréal Joue. Qu'est-ce que c'est? Montréal Joue en est à sa 4e édition. C'est des activités qui sont offertes dans toute la ville de Montréal, en fait, dans plus de 60 établissements. Et c'est organisé par les bibliothèques de Montréal. Depuis le 20 février déjà, jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars. Donc, plus de 300 activités en bibliothèque. Et c'est sous le thème du jeu. Donc, jeu de société. C'est dans les bibliothèques. Exactement. Partout mais sur le aussi territoire. pour l'événement, il y a des activités au Centre des sciences, au Musée McCord. Et c'est sous le thème du jeu, donc des jeux vidéo, des jeux de table. Donc, on s'amuse avec Montréal Joue jusqu'au 6 mars. Plusieurs activités gratuites. On visite le site montrealjoue.ca pour les infos. Mais, Marc-André, tout au long de l'année, les bibliothèques organisent moult activités. Donc, on se rend sur le site de la Ville de Montréal et on peut voir toutes les activités qui sont organisées. Si vous nous écoutez en rediffusion, là, en plein été, il faut juste vérifier. Des fois, il y en a des bibliothèques qui sont fermées, des fois le lundi. Exactement. Donc là, faut que tu, Mais avec ce lien-là sur Info Plus, vous aurez toutes les informations. Merci, Mimi. De rien, Marc. Et de Mimi, je passe à Michel. Salut.